Les futurs étudiants et étudiantes du Cégep de la Gaspésie et des Îles pourront s'inscrire à un nouveau programme à l'automne 2023. La formation Technologie du génie électrique, automatisation et contrôle sera offerte au campus de Gaspé. Nous écoutons Jean Gagné, directeur des études du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Je me présente, mon nom est Jean Gagné, je suis directeur des études au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Alors, ce qui nous réunit là, c'est vraiment le fait qu'il y a un nouveau programme qui se nomme Technologie du génie électrique, automatisation et contrôle, où les élèves vont pouvoir s'inscrire pour la rentrée 2023. Est-ce que vous pourriez nommer peut-être c'est quoi déjà exactement la technologie du génie électrique? La technologie du génie électrique, c'est des personnes spécialisées qui vont pouvoir œuvrer à l'intérieur des différents processus de production industrielle. Pour tout processus de production industrielle qui utilise l'électricité et les signaux réseautiques. Donc, ils vont pouvoir aider à faire fonctionner, à modifier ces systèmes-là et à s'assurer leur bonne marche. Donc, entre autres, on parle de robotique, principalement avec ce qui s'en vient, l'industrie 4.0, la robotique, l'utilisation massive de données, la géolocalisation. Donc, tous des éléments sur lesquels notre futur technicien va être à même de pouvoir intervenir et de soutenir le fonctionnement de ces entreprises-là qui sont dans différents domaines, l'agroalimentaire, la production industrielle, la production d'énergie renouvelable, etc. Donc, tous ces processus de fabrication-là nécessitent une expertise dans ce domaine. Alors, est-ce que ce programme sort parce que il y a une demande au niveau du marché ou aussi une demande au niveau des étudiants qui veulent ou c'est peut-être un combiné des deux? C'est un combiné des deux. On profite de l'occasion où on a un nouveau devis ministériel, c'est-à-dire un nouveau programme qui nous est proposé par le ministère de l'Enseignement supérieur, donc qui est absolument à jour et en lien avec les besoins du marché du travail, des derniers besoins du marché du travail. Je parlais entre autres d'industrie 4.0 tout à l'heure. Donc, c'est vraiment pour le bénéfice de notre clientèle régionale étudiante qui va pouvoir se voir offrir un nouveau programme, une nouvelle opportunité de formation en régie. Et ces étudiants-là qui feront ce programme-là, dans le concret, dans la région, vers quelle, ou je ne sais pas si on peut nommer des entreprises, mais dans le fond, est-ce qu'ils peuvent rester sur le territoire pour travailler dans le domaine? Absolument. Il y a des opportunités d'emploi en région, mais nos finissants vont pouvoir œuvrer dans tout domaine, que ce soit extra-régional, donc dans tous les processus de production qui peuvent exister, les mines, etc., sur la Côte-Nord, les grandes industries dans la région métropolitaine. Donc, ils peuvent être amenés à travailler dans tous ces domaines-là. Ce qui va nous distinguer, nous, ici, c'est que notre formation va se faire dans le domaine de l'énergie renouvelable, c'est-à-dire, entre autres, donc notre système qu'on veut utiliser pour faire nos démonstrations, mais un système électrique, les mêmes principes vont s'appliquer peu importe le système. Donc, nous, on va le faire à l'intérieur de nos locaux, de notre expertise qui a été développée aussi dans le domaine des énergies renouvelables. Entre autres, on va utiliser les locaux, les laboratoires du Centre québécois de maintenance d'éoliennes, donc qui est situé aussi sur notre campus. On va avoir accès au site aussi d'Energica, qui est le Centre collégial de transfert technologique en énergie renouvelable. Donc, je parle entre autres du site de Rivière-au-Nord. Donc, on va pouvoir utiliser tous ces sites-là pour faire des démonstrations qui sont requises dans le cadre de ce programme-là. Donc, on va vraiment lui donner une couleur énergie renouvelable, donc qui est en accord avec ce qu'on fait nous et qui va sûrement être attrayant pour attirer des étudiants dans notre domaine. Mais comme je vous disais tout à l'heure, nos finissants, même s'ils vont avoir vu davantage d'énergie, de systèmes en énergie renouvelable, vont être à même de pouvoir travailler dans tout autre système, peu importe l'industrie. Donc, un emploi à la grandeur du Québec, des emplois qui sont en demande présentement et dont les conditions de travail et salariales sont très intéressantes.
Oui, puis quand on monte un programme, quand on propose un nouveau programme comme ça qui est assez précis au niveau des technologies, j'imagine qu'au niveau du Cégep de la Gaspésie et des Îles, c'est tout je ne sais pas si c'est au niveau des locaux, des infrastructures, des enseignants qui s'appliquent autour de ça. Ça doit être toute une démarche pour vous autres. Nous, c'est un travail qui a commencé déjà il y a plus d'une année et demie. Donc, déjà, s'approprier le nouveau devis ministériel, développer des cours, développer le matériel, modifier les laboratoires, puis adapter le matériel requis. Donc, ce sont tous des éléments, puis s'assurer de progressivement mettre en œuvre les investissements requis pour pouvoir mettre en œuvre la formation à l'automne 2023. Donc, c'est quand même une démarche importante pour le collège, mais on y croit, on veut vraiment offrir à nos étudiants gaspésiens et madrinots une nouvelle voie de formation, qu'ils puissent faire leur formation en région. Peut-être si des étudiants nous écoutent, c'est quoi exactement la robotique 4.0? Ça touche quoi exactement? Ou c'est quoi ce terme-là? Il enveloppe un peu quoi? Vous avez déjà nommé un petit peu quelques exemples, mais peut-être juste aller un peu plus en détail dans ce concept-là. Pensons à une chaîne de production, une chaîne de montage ou une chaîne dans le domaine alimentaire, tout ça. Donc, il y a différentes machines qui vont être amenées à travailler. Certaines vont être davantage automatisées, d'autres vont nécessiter l'intervention humaine. Certaines vont être complètement automatisées, voire même robotisées. Donc, pour s'assurer que le fonctionnement de la chaîne de montage, ça peut prendre des mécanismes de contrôle informatisés. Donc, c'est ça, tous ces mécanismes-là, toute cette chaîne logistique-là, cette chaîne de production-là, doit être contrôlée par des différents mécanismes et s'assurer une cohésion, une harmonisation entre les différentes interventions dans la chaîne de production. Donc, c'est ce que s'assurer du bon fonctionnement de ça, s'assurer de l'entretien, s'assurer aussi de la modification puis de l'implantation de nouveaux équipements. Donc, c'est ça pour lequel on forme nos techniciens en génie électrique, en automatisation et contrôle. D'accord. Alors justement pour terminer, là, ceux qui voudraient, qui entendent parler de ce programme-là, qui ont un intérêt, de l'information, j'imagine qu'on peut en trouver sur Internet aussi, mais est-ce que c'est quoi les démarches que devrait faire l'étudiant pour pouvoir adhérer à ce programme-là? On peut évidemment consulter notre site Internet. On a aussi des différentes activités où on invite des étudiants à venir visiter les locaux du collège, qu'on appelle les journées cégep secondaire. Donc, il y a différentes activités qui sont mises en œuvre. Puis, on a aussi fourni l'information auprès des services d'orientation et des services d'information scolaire des différentes polyvalentes de la région. Donc, toute l'information est déjà disponible. Il y a toujours le site Internet. Et les démarches, donc, notre ouverture pour s'inscrire, ça va se faire vers la fin du mois de janvier, donc sur le site du SRAC où les étudiants vont pouvoir s'inscrire dans le nouveau programme. Il est à noter que les étudiants peuvent faire l'objet de bourses, ceux qui s'inscrivent, entre autres la bourse Perspective Québec, qui est de 9 000 $, c'est-à-dire 1 500 $ par trimestre. Donc, pour tout étudiant qui s'inscrit dans ce programme-là. Et les étudiants, sur certaines conditions, peuvent aussi se voir reconnaître une bourse de 7 500 $ par année scolaire pour les étudiants qui viennent de l'extérieur ou il y a des conditions qui s'appliquent. Donc, un total qui peut aller jusqu'à 31 500 $ de bourse pour des étudiants qui peuvent s'inscrire dans ce programme-là. Donc, c'est quand même assez attrayant, assez attirant d'avoir ce support financier-là pour pouvoir s'inscrire dans le programme de technique génie électrique, automatisation et contrôle. Parfait. J'avais quand même une autre dernière question. C'était, est-ce que le Cégep offrait déjà, parce que là on parle de technologie, mais est-ce que vous avez des programmes similaires je sais que ça peut être assez précis là, mais qui tournaient autour du volet des domaines un peu des nouvelles technologies? On avait le programme de technique de génie, d'électronique industrielle qui a déjà été offert par le collège il y a plusieurs années de ça. Donc,
on profite vraiment d'un niveau de vie pour relancer le programme. Mais on a aussi le programme Technologie de maintenance industrielle qui est aussi offert au campus de Gaspé, qui permet de, donc, c'est nos 2 programmes techniques, si l'on veut, qui s'adressent à notre clientèle régionale. Merci beaucoup, Jean-Yannick, pour votre temps. Et puis, on vous souhaite un bon. J'imagine que ça ne devrait pas être difficile de combler un programme de même. On espère, on met tout en œuvre pour pouvoir offrir cette formation-là à l'automne 2023. On fait aussi de la promotion du côté de certains établissements français pour attirer des étudiants européens aussi dans notre formation. Donc, avec tout ce qu'on met en œuvre, on est confiant de pouvoir offrir une nouvelle cohorte à l'automne 2023. Merci beaucoup. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.